première partie, elle était consacrée à la présidente de la Fédération française de joute. Alors, je réitère les mots de bienvenue. Soyez les bienvenus tous les deux, Robert Bansillon, président de la Ligue de joute languedocienne, et Patrick Grégonia, secrétaire général de la Ligue de joute languedocienne. Soyez les bienvenus. Robert, comme je disais en début d'émission, tu t'es laissé avoir par les embouteillages alors. Tu as fait comme moi. Ah oui, en ce moment, à 7, avec les travaux qu'il y a, c'est, à partir de 5 heures, c'est incroyable, comme on dit chez nous, le pastis qu'il y a dans le centre-ville. Ah oui. Du moment que c'est pour des travaux, il faut attendre, il faut les faire. Oui, alors c'est ce que je disais aux gens. Je disais aux gens, bon, on n'habite pas très loin l'un de l'autre avec Robert, et il m'a fallu demi-heure pour venir. Oh, pas tant, moi, mes 20 minutes, il ne me les a pas lu. Ouais, bien moi, il m'a fallu demi-heure pour venir, et quand j'ai vu Patrick arriver tout seul, j'ai dit, Patrick, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, mais Robert viendra avec son véhicule, je ne suis pas passé le récupérer, parce que ce matin, quand on s'est parlé tous les deux, il m'a dit, j'irai récupérer Robert et on viendra ensemble. Donc quand je l'ai vu arriver tout seul, j'ai un peu pris peur, parce que je me suis dit... Lui, c'est un étranger, il arrive de Poussin. Et moi, oui. je suis obligé de traverser toute la ville. Voilà, nous, on fait à peu près le même parcours. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, Robert? Il n'est pas bien. Et puis il m'a dit, non, il vient tout seul, je ne suis pas passé le prendre. Et j'ai dit, alors, et s'il est parti pour être là vers moins le quart, il est marron, il ne sera pas là à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis parti à moins 20, je suis arrivé à... Je ne croyais pas mettre 20 minutes pour venir ici. Mais je te garantis, c'est l'enfer. Alors, on a laissé... Bon, tu n'as presque rien raté du début de l'émission, Robert. On a évoqué la mémoire de Louis Nicolin. Et puisque maintenant, on est entre nous, je voudrais quand même dire un petit mot sur les disparus, parce que cette année, elle a été terrible pour les joutes languedociennes, parce que du monde on en a perdu sur le bord du chemin. Se sont arrêtées plusieurs personnes. Il y a eu Louis Nicolin. Alors je vais en oublier peut-être, et je présente dès à présent toutes mes excuses aux personnes que j'oublierai, parce que c'est jamais simple. Alors plutôt que de dire on pense à tous nos disparus, je vais essayer de les rappeler. Il y a eu Louis Nicolin qui nous a quittés. Alors ça, c'est sûr que pour nous tous, ça a été terrible. Et je me rappelle, j'étais en direct au cours d'une émission, on a appris le décès du bon président Nicolin. Comme je disais à Annelise précédemment, les journalistes l'avaient appelé comme ça, et c'est vrai que c'était un personnage haut en couleur. Il avait une verve, une tchatche incontournable, Louis Nicolin. Et je vous demanderai tout à l'heure si vous avez une petite anecdote à nous rappeler, manière de lui faire un clin d'œil à celui que beaucoup de gens appelaient Loulou. Après, on a perdu aussi Didier de Guitre. Didier de Guitre, c'était le président de la Lance olympique marseillaise. Après, on a perdu Pascal Fontugne, qui était un joueur de la Lance sportive palavasienne. Puis, il y a eu le départ de Bernard April, le champion bien évidemment très connu de la Lance sportive palavasienne, papa de David April. Puis il y a eu Nénette Morel qui a porté longtemps les couleurs du Pavois d'Or. Et puis au début de cette année, il y a eu les décès de Didier Jimenez, encore de Palavas, et puis d'une dame, c'est Blanche Larda, qui était membre de la jeune Lance sportive mésoise. C'était une personne de l'ombre qui travaillait, qui ramait aussi. Elle était à la section rame blanche, et puis lors des tournois, elle était sans arrêt en train de donner la main à la buvette. Quand il y avait les lotos, elle participait. C'était une dame extraordinaire. Voilà. Alors, pour toutes ces personnes-là, bon, ayons une pensée pour eux. J'en oublie peut-être. Je ne sais pas si vous avez en mémoire, aussi bien toi, Robert, que toi, Patrick, d'autres personnes. N'hésitez pas. Voilà. Donc, on ne va pas parler
de tous, mais est-ce que vous avez une anecdote, Robert, avec Loulou, uniquement avec Loulou? On va pas. Je sais que bon, si je vous en demande avec tous les autres, vous allez m'inciter avec tous les autres. C'est sûr que si on commence à parler de Loulou Nicolin, c'est pas 2 heures qu'il nous faut d'émission, c'est toute une après-midi. Mais enfin, moi je me rappellerai, j'en ai tellement à dire, je me rappellerai surtout ces 70 ans qui a été fêté à Saint-Gabriel, là où il habite. Hein. Mais à côté de Saint-Gabriel, il y a un canal, sans rien lui dire, avec le concours de sa femme. On a fait venir les barques de la lance amicale avec les rameurs, les jouteurs, les oboïstes. Et vraiment, il a été surpris, mais alors d'une façon extraordinaire. Et je crois que ça nous avait tout marqué de voir Loulou tomber la larmette. Je crois que même au football, ils l'ont pas fait pleurer comme ce jour-là. En tout cas, je regrette bien que la famille Nicolin n'ait pas continué le travail qu'avait fait le père de Loulou, c'est-à-dire Marcel Nicolin et Loulou, bien entendu. C'est dommage pour les joutes. Et vous savez, tout le monde dit, ils pleurent parce qu'ils n'auront plus de subventions. C'est vrai que Loulou, il mettait la main au portefeuille. Mais à côté de ce qu'il donnait à son football et à d'autres associations sportives, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais bon, c'est vrai que Patrick, ce matin, quand on en a parlé, Robert, toi tu le sais pas, il m'a dit la même chose à propos de la petite anecdote. J'ai dit, rappelle-moi quelque chose qui nous fasse sourire, et tous les deux, sans le savoir, tu viens de me parler de la même anecdote que celle que m'a citée Patrick. Alors c'était plus, moi j'attendais plus quelque chose de rigolo, parce que Louis Nicolin, c'était des mots crus, c'était... Ouais, mais ça fait pas rire tout le monde de se faire insulter. Non. Non, pas insulter, mais moi j'en ai un wagon d'histoire avec lui, mais bon, moi ça concerne plus les rapports que j'ai eus avec lui, ou au football, ou au rugby. Moi j'ai vu une personne se déplacer de 100 mètres pour venir toucher l'abeille, et qu'elle est en face de lui, et quand tu veux, tu se bites. Alors, voilà. Ça fait rire, mais pour nous, mais pas pour la personne qui est même face de lui. Moi, mais bon, on dira pas qui c'est, mais non, absolument pas. Il ne faut pas le dire. Non, mais voilà, ça c'est Loulou, c'est le Loulou qu'on se rappelle, parce que tout le temps, il te sortait des trucs, il te mettait de cul, comme on dit. C'est-à-dire qu'il pouvait se le permettre. Hein. Ouais. Justement, c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir une autre facette du personnage. C'est-à-dire quand on a la même idée sur Louis Nicolin, parce qu'effectivement, on connaissait sa truculence, on connaissait sa manière de parler très très crue, même dans les réceptions officielles. En fait, c'était vraiment un personnage qui là-dessus ne reculait pas. Moi, je l'ai entendu maintes fois, y compris à la radio. Presque les présentateurs de radio, ils étaient presque gênés des mots qu'il employait, parce que bon, à un moment donné, il n'avait pas de limite dans sa manière de parler. Et justement, ce jour-là, on était invité pour ses 70 ans. Le secret avait été tellement bien gardé que lui-même ne savait pas où il allait. Quand sa femme a dû lui dire « Viens, on va au bord de la rivière là-bas », il a dû croire qu'elle avait prévu d'organiser avec ses enfants, ses amis, une réception au bord de la rivière, tout ça. Et quand il est arrivé, là, on n'a pas vu le Louis Nicolin, il a pas dit « Oh putain, ces enculés, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» Il est tombé, les bras lui sont tombés, il a regardé tout le monde, bon, et en même temps, pour nous, quand même, c'était gratifiant parce que ça prouvait aussi l'attachement qu'il avait à cet aspect de ses activités, c'est-à-dire les joutes, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, nous, Robert un peu plus, parce qu'il connaissait un petit peu plus personnellement, mais moi qui étais un officiel de la Ligue, Loulou Nicolin, on le voyait 3 fois par an, quoi, hein, dans des congrès. On n'allait pas tous les samedis soirs à Saint-Gabriel ou à Saint-Gabriel pour manger avec lui ou pour passer la soirée avec lui. Hein. Donc, et c'est là, effectivement, moi, c'est ce qui m'a, comme Robert d'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu, justement, j'ai vu une autre facette du personnage, c'est-à-dire, c'était pas obligatoirement quelqu'un qui était toujours dans la truculence, tout ça. Là, il a été ému à regarder tous les gens autour de lui. Et donc, moi, je trouve ça aussi plus intéressant que aussi de parler de ce qu'on connaît de lui, de ce que tout le monde connaît de lui. Ça, c'est ce côté-là, peut-être que tout le monde ne le connaissait pas sous cet aspect-là. Et c'est intéressant. En plus, c'était symbolique parce que c'est le jour de son 70e anniversaire. Il est décédé le jour de son 74e anniversaire. Donc,
moi, je pense que c'est pas un hasard s'il y a eu cette pensée commune. Voilà. Ah oui, oui. Là, vous me sciez tous les deux, hein, parce que, Patrick m'avait dit ça ce matin. Jamais j'aurais pensé, Robert, que tu allais me sortir la même anecdote. Hein. Ça la prouve que c'est la vérité. Oui, absolument, absolument. Robert, la Ligue de joute languedocienne se porte-t-elle bien? Comment on est au nombre de licenciés? On est en augmentation, on est en diminution, on est comment? On n'est pas en diminution, on est stable. Ça se maintient, mais cette année, peut-être qu'il y aura un peu plus de compétiteurs. Pour la simple raison, c'est que la Ligue a forcé les présidents à faire le bordereau en début de saison et les gens sont allés au fond des tiroirs pour prendre les jouteurs, pour les assurer, quoi. Et il y en aura un peu plus cette année. Mais enfin, vous savez, les joutes, ça tourne avec les rames traditionnelles, bien entendu, entre 1400 licenciés et 1600. Alors cette année, je crois, l'année dernière, du moins, on était 1550. Bon, cette année, j'espère qu'on dépassera les 1600, mais enfin, c'est pas le problème, ça. Tu m'as demandé si la Ligue, elle est très bien. La Ligue, elle va très bien. Nous sommes une équipe on a un travail à faire, on le fait pratiquement tous les 6, avec en plus 2 accompagnateurs de la fédération qui sont Robert Juin et Loulou Discernia. C'est pas le cas des joutes n'est pas là-dedans. Le problème des joutes qui actuellement, c'est le problème des présidents. Il y a beaucoup de présidents qui se laissent aller. On le voit aux réunions des ligues, ils ne viennent pas aux réunions. Donc, en venant pas aux réunions, les présidents, ils ne donnent pas ce qu'on dit, nous, au sein de la Ligue, pour avoir la possibilité de faire avancer les choses, c'est-à-dire sur les règlements, sur les compositions des équipes, des sociétaires. Il manque des présidents qui font le relais entre la Ligue et les licenciés des joutes. Voilà. Sachez que si les présidents ne font pas leur travail, nous, on ne peut pas avancer sans les présidents de société. Et tout le monde ne fait pas le travail qu'il devrait faire. Alors c'est bien joli d'être président d'une société, de défiler à côté de monsieur le maire, de faire le beau, mais il n'y a pas que ça dans les joutes. Dans les joutes, il faut s'occuper des sociétaires, d'envoyer les noms aux tournoi organisateur, j'arrive pas à le dire. Non, t'as compris. Si tous les dimanches, il y a des présidents qui organisent des tournois de joute et que les présidents de sociétés de l'extérieur n'envoient pas les noms, c'est une course, envoyez-moi les noms, oui, je veux le faire demain, après-demain, et à mesure que les journées avancent, et le gars, il peut pas faire son tirage au sort, vous savez que les sociétés vivent sur leur programme, et sans les noms sur le programme, on ne peut pas publier les programmes. Alors, si tout le monde faisait son travail, et je parle en tant que président de société, ça irait beaucoup mieux. Pour le moment, on n'en est pas là, mais j'espère que dans les années qui vont suivre, ils feront un peu mieux le travail. Robert, tu viens d'évoquer ce cas-là. Il est vrai que lors de l'Assemblée Générale, ça a été surprenant. Ils sont allés même au-delà de ce qui avait été demandé, puisque à l'Assemblée Générale, les présidents et représentants des sociétés qui étaient là, parce qu'il faut rappeler quand même, aux gens qui ne le savent pas, auparavant, ça se passait pas comme ça. Auparavant, la Ligue se réunissait à partir les réunions de la Ligue, on va dire, les réunions de la Ligue qui regroupaient les gens du bureau de la Ligue plus les représentants des sociétés, se tenait à partir du mois de janvier, on va dire, pour élaborer d'abord le calendrier, et puis au cours de ces réunions, il y avait des conversations, et il y avait des gens qui proposaient des idées de faire avancer, changer le règlement, changer sur un autre. Et donc, il y avait ces réunions. Au cours de ces réunions, les gens débattaient, moi je suis pour, moi je suis ci, moi je pense qu'il faut faire ça, moi je pense que... Tout le monde parlait. Et puis, la semaine d'après ou 15 jours après, plutôt, tous ces gens-là se retrouvaient et ont voté.
on disait, bon, alors voilà, la dernière fois, on avait évoqué ce sujet-là, vous en avez parlé dans vos sociétés, qu'en pensent les jouteurs, donc la saison démarrait bien plus tôt. Et les règlements, et les choses évoluaient un peu au fil du temps, comme ça. Alors c'est vrai que quelqu'un qui venait pas et qui, la semaine d'après, se retrouvait, on va voter sur ça, le mec, il était paumé, quoi. Maintenant, depuis plusieurs saisons déjà, il faut remonter à loin quand même. Alors je ne saurais pas dire la date exacte et je ne vais pas vous poser la colle pour savoir depuis quand ça fonctionne comme ça. Pardon? Moi, je peux le dire. Vas-y alors. Non, mais je peux le dire parce que si tu veux, moi, quand je suis arrivé à la Ligue, ça fonctionnait comme ça. Ouais. Et même maintenant. Tout le temps, ça fonctionnait comme ça. Bien sûr. Et même aujourd'hui, certaines fois, il faut rappeler que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Parce que, bon, moi, je suis pas le gardien du temple, de l'administration, etc., etc. Mais ma charge de secrétaire général de la Ligue fait que je suis là aussi pour faire respecter la légalité, les textes, etc., etc. Sachant que la société d'il y a 15 ans, à ce niveau-là, n'est pas du tout la même société qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien obligé d'être plus attentif à ce genre de problématiques, parce que sinon, on va devant des ennuis, soit devant les tribunaux, soit même, sans nous parler des tribunaux, mais les gens sont beaucoup plus réactifs parce qu'ils connaissent beaucoup plus de choses, ils savent beaucoup plus les recours qu'ils ont quand ils peuvent les avoir, enfin, etc., etc. Donc, ces méthodes-là étaient des méthodes empiriques et qui étaient sympathiques. Hein. Moi, je l'ai connu ça. C'était presque à la bonne franquette. Moi, j'ai connu les réunions au lycée Paul Valéry. Là, exactement. C'était où le voisin montait et disait vous arrêtez de crier là maintenant. Où la police montait au moins une fois par mois. Voilà. Bon, oui. Voilà. Mais ça, je l'ai connu. Et après, effectivement, petit à petit, on a fait évoluer les choses pour rentrer dans plus de légalité, parce que tout à l'heure, on a eu la présidente de fédération. Il faut bien comprendre qu'on est une ligue, membre d'une fédération, et que ça nous donne des obligations sur lesquelles, y compris de temps en temps au président, je suis obligé de lui dire, attends Robert, là, on ne peut pas faire comme ça, c'est interdit de faire comme ça. Et si on le fait et que quelqu'un nous dit, mais moi je vais vous amener quelque part devant un tribunal administratif, on va perdre chaque fois, parce qu'il y a des règles à respecter. Et donc, petit à petit, c'est rentré dans les mœurs et cette nouvelle méthode de travail, maintenant, est quasiment acceptée par tout le monde. Bien sûr. Et par exemple, quand on parle de modification des règlements, des statuts, etc., on sait que comme toutes les associations, qu'elles soient membres d'une fédération ou pas d'ailleurs, eh ben, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Et le bureau de la Ligue, c'est un organisme exécutoire. C'est-à-dire, lui, il exécute ce que l'Assemblée générale vote. Donc, c'est les présidents, effectivement, des sociétés de joute, en ce qui nous concerne, qui votent les modifications statutaires et les modifications qui vont après la préfecture, les modifications réglementaire. Mais c'est comme ça que ça aurait toujours dû fonctionner. Et c'est aujourd'hui comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas plus mal parce que effectivement, il y a toujours autant de folklore. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand il y a certaines réunions de la Ligue, je peux te dire que ça se passe en règle générale. Hein, dans 80% des cas ou 90% des cas, ça se passe à la rue, au bord de l'étang, dans la salle Manureva. Et donc, il n'y a pas de voisins. Donc, ils n'entendent pas les cris et les hurlements. Mais quelquefois, il y a aussi des prises de bec et des cris et des hurlements. Donc, voilà. Mais c'est le côté sympathique de la chose aussi. Alors, sachez qu'il y en a beaucoup, même des licenciés, des jouteurs licenciés, qui ne le savent pas. Les présidents proposent, votent, et nous, ce qu'ont voté les présidents, on met en application. C'est pas la Ligue qui fait les règlements. Vous avez en charge de le faire appliquer. Exactement. Voilà. Si tous les présidents ils nous disent on va mettre 4 fautes pour faire descendre le jouteur, on mettra 4 fautes. Exactement. Voilà. Avant c'était 3, mais maintenant c'est 4. Vous êtes d'accord les présidents? On fera 4 fautes. Et nous, on fera en sorte que ce soit continuellement dans tous les tournois appliqué. Voilà. Alors, c'est ce que je me tue à dire aux personnes qui viennent et qui sont invitées et qui des fois disent oui, mais la Ligue... Non. Je dis, arrêtons-nous. La Ligue, elle est là uniquement pour faire respecter la loi, respecter exactement. ce qui a été décidé par le collège des présidents ou des représentants de la société lors de l'Assemblée générale. Parce que alors on reprend, ce qu'il faut dire, c'est que lors de l'Assemblée générale annuelle, qui se tient en règle générale au mois de mai, donc toutes les sociétés sont appelées
à l'Assemblée générale, et au cours de cette Assemblée générale, donc, s'il y a 5 propositions de loi qui sont présentées, les 5 sont présentées et chacun vote pour, contre ou abstention, et à la majorité, cette proposition est acceptée ou refusée. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Bon, l'Assemblée générale a été organisée à Frontignan, et il y a eu 7 ou 8 points qui ont été proposés par différentes sociétés, il faut bien le dire. C'est pas la Ligue qui dit nous allons... La Ligue peut être aussi force de proposition, bien sûr. Mais au même titre que n'importe quel président de société ou n'importe quel sociétaire de société d'ailleurs. Exactement. Et qui dit à son président, voilà, moi j'aimerais bien qu'on mette le débat là-dessus. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette année avec la nouvelle lance de Metz, puisqu'ils nous ont... Il y a pas que, c'est un exemple, parce que oui. L'intitulé de la demande était les sociétaires. En général, c'est pas comme ça que l'intitulé de la demande est fait. On dit la société demande, William lui a mis les sociétaires de la nouvelle lance de Metz demandent à ce qu'on pose à l'Assemblée générale, c'est le cas des blessés, on pourra en parler si tu veux, mais voilà. Et donc, mais ça, c'est la marche normale. Moi, j'ai un petit récap là, sur mon ordi. Si tu vas de 2016 à 2018, alors, il faut savoir aussi que, tu l'as dit tout à l'heure, hein, le président l'a dit, en Assemblée générale, il y a plusieurs questions qui sont posées et il y a un vote. Oui. Et il y a des questions qui sont repoussées. C'est-à-dire qu'il oui. y a des sociétés qui peuvent proposer certaines choses, mais qui ne sont pas acceptées par l'ensemble des présidents, des fois à une voix près, et des fois à une écrasante majorité qui est contre. Mais oui. voilà. Donc, on a eu ce cas de figure aussi, hein, de questions qui n'ont pas après été repris dans le règlement ou dans les statuts, mais là, en 2016, c'était pour les jouteurs seniors qui voulaient passer en catégorie lourd moyen. Donc, on a mis des critères, ça a été voté, ça a été accepté. 2017, on a fait passer la catégorie des poids moyens de 85 à 90 kilos. Ça a été voté, accepté. Bien que la Ligue, enfin, la majorité de la Ligue, du bureau de la Ligue, était contre. Hein. Oui, voilà. En plus, ça prouve bien que la démocratie, après... était pour, donc on a accepté et on tient à ce que le règlement soit... Tous les 3 premiers tournois, je pèse tout le monde. C'est un travail, moi je vous le dis. Alors, surtout à 90 kilos. Alors, il fait... Cette semaine, il fait 89,5 kg. La semaine après, il fait 91. Alors, c'est pénible à vivre, ça aussi. Hein. Ouais. Bon, on le fait. Mais oui, mais ce qu'il faut dire, Robert... Cela prouve que, malgré que la Ligue soit contre ce règlement, du moment que les présidents ont été pour, on a accepté le... Absolument. Mais ce qu'il faut quand même... Alors, au cas particulier, Robert, puisque tu l'as présenté, ce cas, un jouteur qui va faire 89 kilos... 900, on va dire, on va pousser à l'extrême, il est moyen. Par contre, si lors d'une autre pesée, il est pesé à 91 kilos, il est éliminé. Il est classifié lourd. Voilà, tout à fait. Voilà, il ne fait plus partie moyen. Par contre, les points qu'il a marqués en tant que moyen lui restent acquis dans la catégorie lourd. Voilà, hein, c'est ce qu'il faut préciser quand même aux gens qui nous écouteraient, qui ne connaissent pas toutes les finesses du règlement. Il faut bien leur préciser que le gars, il ne perd pas tout, quoi. Un gars qui aurait marqué 4 points parce qu'il est allé de la revanche, il ne perd pas ses 4 points marqués, il les garde. Mais il devient lourd. Et là, c'est terminé. Il a été pesé une fois au-dessus de la barre des 90 kilos. Et puis pour la saison. Réglementairement, sauf il n'y a que les jouteurs moyens qui peuvent passer à la catégorie supérieure. Mais dans toutes les autres catégories, quand tu es passé à la catégorie supérieure, tu ne peux pas revenir dans la saison à la catégorie inférieure. Voilà. Exact. Ça, c'est réglementaire. Ni à celle du dessus. Oui, à part pour le poids des moyens. Exactement. Si tu commences un senior dans une catégorie, tu ne peux pas passer à lourd. Enfin, un lourd, deuxième. Un lourd ou un junior, ou un moyen. Tout à fait. Tout tournoi commencé reste dans sa catégorie. Exactement. Tout joueur qui a entamé la saison dans une catégorie reste dans cette catégorie. Le seul cas de figure
où un joueur peut changer en cours de saison de catégorie, c'est s'il dépasse la barre des 90 kilos de moyen, il passe à lourd. Mais il ne pourra pas, même s'il est repesé et qu'il fait 85 kilos, il a été pesé à 91, il reste lourd. On est d'accord ? Tout à fait, On est c'est comme d'accord. ça que ça se passe. Allez. Donc Alors, après, il y a eu... je vais quand même dire pourquoi j'étais contre. Parce que Vas-y, faut pas Robert, quand même- vas-y. Mais t'as là, par contre, là. Les moyens, les vrais moyens, pour moi, ils sont en dessous de 80 kilos. Ouais. On a voulu passer à 85, j'ai bien voulu, j'étais obligé d'accepter, malgré que je sois contre. De 85, on est passé à 90. J'étais encore contre, mais encore les présidents ont voulu. Sachez que dans les sports de combat, à 90 kilos, on n'est pas moyen, on est lourd. Dans tous les sports de combat, vous pouvez les chercher, la lutte, la boxe, le judo, tout ce qui est sport de combat, 90 kilos, c'est pas des moyens. Alors, si le monde il s'amuse à continuer à faire remonter les catégories pour avoir une coupe ou un titre, on va les faire remonter jusqu'à 110, les moyens, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ce sera des moyens épais, Robert. Ouais, ils ne se rendent pas compte. Il y en a quelques-uns qui disent je peux avoir ma chance de gagner un tournoi là, avec les moyens. Mais ils ne savent pas qu'il n'y a pas qu'eux qui montent, il n'y a pas qu'eux qui font 90 kilos. Il y en a de plus en plus qui font 90 kilos. Il n'y a qu'une chose qui est intéressante à 90 kilos, c'est qu'au lieu d'avoir 12 jouteurs, ils peuvent se permettre d'en avoir 25 ou 30. Mais ça s'arrête là. Bon, Et alors, encore. moi je vais vous dire une chose. De voir des Jojo Isoire, de voir des Christophe Bansillon, le petit de les amicales, Simon Kazidi, gagner des tournois et ils ne font pas 85 kilos. Ça, je dis que c'est des jouteurs moyens. François Bailly. François Bailly, bien entendu. Ça, c'est des jouteurs formidables. Ils sont peut-être plus forts que certains jouteurs qui ont gagné 4 ou 5 fois la Saint-Louis, parce que gagner des tournois à 70 kilos avec ces hommes-menaces qu'il y a, des 130, des 140, des 150 kilos, ben croyez-moi, c'est eux les plus forts. Ils sont plus forts que ces lourds. Moi, je vous le dis. Ouais, ce qui a emporté la Merci décision pour cette là-dessus, précision, oui. parce que là, c'est le cœur qui parle. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais Robert, il a. C'est pas le champion, ni Non, le non, président, bien sûr, c'est le bien cœur. sûr, hein. bien sûr. Non, et puis c'est un argument qui s'entend. Par contre, ce qui a emporté la décision auprès des présidents, c'est que les générations qui arrivent, au niveau physique, ce sont des garçons qui sont à 1m80, alors qu'avant, c'est vrai que la moyenne, c'était plutôt 1m70. Et donc, de fait, ils augmentent. Alors, bon, voilà, voilà, mais de fait, nous, on a appliqué la décision. Ils ont porté. C'est vrai que majoritairement, dans le bureau de la Ligue, on était plutôt favorable à rester à 85 kilos. Mais voilà, ça a été comme ça et c'est pas plus mal. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas plus mal. En tout cas, c'est comme ça. Et Le vote est souverain. Bien sûr, bien sûr. Voilà, le vote a fait que la barre a été montée jusqu'à 90 kilos. Maintenant, à titre personnel, et ça n'engage que moi, comme je fais tout le temps les considérations que dans mon émission, c'est mon émission, donc je fais mes considérations. Ouais, ben attention, il ne faut pas exagérer quand même, parce que si un jour les présidents des sociétés de joute se permettre de dire celui qui tombera dans l'eau, la tête à la première, on y coupera la tête, et que c'est voté, on ne va pas couper la tête au jouteur. Il ne faut pas quand même exagérer sur le règlement. Il y en a qui ne se rendent pas compte de le problème. C'est ça. C'est que les présidents, ils ne sont pas de taille. Ils ne sont pas de taille à être président. Ils sont présidents de la société pour faire les... Là, il fait son Louis Nicolet. Je me calme. Je me calme. Mais enfin, quand même. On dirait quand on est... Là, tu vois... On dirait pas qu'on est à la radio, là. On dirait qu'on est le bureau de la dimanche. Ligue. Écoute, non, ni au bureau de la Ligue. On dirait qu'on est le dimanche au tournoi et qu'on se parle tous les deux, là, quand on est à côté, tu sais. Pour couper les costumes à tout le monde. Ah, non. Si, toi tu les coupes. Hein. Non, allez, tu vois bien comme tu es. Oh, t'es Ah, mais fort. moi, Non, je voudrais dire juste une chose. C'est folklorique ce que je dis, mais si à mesure en faisant des règlements, c'est parce que les présidents ils sont responsables. Il ne faut pas qu'ils exagèrent. Mettre les moyens à 90 kilos, moi je dis, c'est de la connerie. Et si un jour ils disent on va leur couper les mains à ceux qui tombent dans l'eau, à la fin de la saison, on n'a plus de jouteurs. Très juste. Robert, moi, tu sais que très souvent, nous sommes d'accord sur ce que tu dis, ce que je pense bien souvent comme toi. Et là, je voudrais enfoncer le clou parce que moi aussi, je pense que quelque part, faut pas qu'on abuse. On prend une voie qui est pas la meilleure.
Voilà, moi, comme je disais précédemment, il m'appartient, c'est mon émission, ça n'engage que moi, et puis je pourrai répondre à qui le voudra. Je trouve qu'il y a des fois des bornes qu'il ne faut pas dépasser. Et celle-là, c'est la borne extrême. Après, je partage pleinement le point de vue de Robert. 90 kilos, faut pas déconner. On est à la barre maximale. Et quand on voit, et je rejoins tout à fait Robert, quand on voit des garçons, comme il les a cités, qui gagnent des tournois régionaux de catégorie poids lourd, en étant au-dessous des 80 kilos, ceux-là étaient des champions, sans réaliser des entourloupes. Quand on voit, il a cité Jojo Isoire, on pourrait citer Tintin Spano et Pierrot Spano, on pourrait citer François Bayary, comme il l'a fait, comme tout, Germain Crédidio, des jouteurs qui, bon, les jeunes de maintenant, ils vont dire de qui ils parlent, on les connaît pas ces garçons, mais nous on les connaît parce qu'il y a des années qu'on est dans les joutes. C'était des jouteurs. Alors c'est vrai que des fois ils employaient des techniques, il fallait bien qu'ils jouent avec leurs 75 ou 80 kilos. Mais j'avoue humblement que quand on voit, comme il l'a dit, Simon Caselli, qui se paye le beignet de gagner des tournois régionaux, les Coupes de France et les championnats de France moyens, il en a une kyrielle comme Christophe, son fils. Et quand il gagne l'année dernière le Grand Prix de la Saint-Louis, parce que dans des places à tout un tas, c'est le plus grand tournoi, parce qu'il y a la pression, il y a ci, il y a mi, il y a là, et tout le monde, il y en a qui perdent totalement leurs moyens le jour du Grand Prix de la Saint-Louis. Quand tu vois ce petit qui fait rêver le cadre entier et qui unanimement fait dresser tous les spectateurs qui sont là, et tu te dis chapeau. Chapeau à ce jeune. Et c'est un moyen, c'est un vrai moyen. Moi, ce que j'appelle un vrai moyen. Exactement. Voilà. Merci, Robert. Ouais. Excuse-moi, Patrick, non, tu voulais dire quelque chose. Je referme ma parenthèse, parce que moi j'ouvre des grandes parenthèses. Oui, bien sûr, tout à fait. Non, mais la parenthèse est refermée. De toute façon, ça a été voté, on l'applique. Voilà, même si chacun a déjà donné son avis longuement là-dessus. Oui. Voilà, bon, c'est l'avenir qui nous dira si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et puis, de toute façon, les générations futures verront bien comment elles doivent gérer ce problème-là. Hein. Mais je voulais continuer un petit peu l'énumération pour bien montrer que la Ligue, les présidents de Ligue, bon, Robert est un peu sévère avec eux parce qu'effectivement, il y en a certains, et alors il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il y en a certains qui effectivement ne jouent pas tellement le jeu, alors effectivement, on va citer personne, mais c'est dommageable à l'ensemble de notre communauté, hein, voilà. Donc, mais au-delà de ça, quand même, il y a un vrai travail qui est fait par les présidents et notamment en matière de réglementation, puisque on s'aperçoit en 2017, donc on a fait passer les moyennes de 85 à 90 kilos, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. On a intégré les 5 responsables de commission au conseil de discipline. Il y a eu la validation de la création d'une commission jouteurs et éthique des joutes. Une aide financière pour la Coupe de l'Hérault, pour les organisateurs de la Coupe de l'Hérault par la Ligue. En 2018, on a... Alors là, par contre, en 2018, c'était quelque chose qui n'était pas de notre ressort, puisque c'était quasiment une obligation. C'est-à-dire, statutairement, toutes les fédérations ont eu l'obligation d'indiquer à leur Ligue qu'elles devaient intégrer le nom de la région à laquelle, de la nouvelle région, hein, puisqu'il y a eu le nom de la nouvelle région à laquelle elles appartenaient, l'intégrer dans l'intitulé de la Ligue. C'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, on s'appelait Ligue de joute languedocienne et de rame traditionnelle, et maintenant on s'appelle officiellement, déposé en préfecture, obligé par les instances gouvernementales dans le domaine du sport, on s'appelle maintenant Ligue joute languedocienne, rame traditionnelle, région Occitanie. C'est l'appellation, et que si on était dans le nord, enfin, je sais plus quoi, Hauts-de-France. Hauts-de-France, voilà, et bien la ligue de joute qui est Hauts-de-France. Donc c'est la Ligue Nord-de-Loire. Nord-de-Loire, voilà. Hors-de-France. Maintenant, ils intègrent, ils sont obligés toutes les. Mais c'est pas que dans la joute, hein, pas que dans les joutes d'ailleurs, puisqu'ils disent la joute, nous on dit les joutes, mais c'est pas que dans les joutes, c'est dans tous les sports que les ligues sont obligées d'intégrer le nom de la région, c'est une loi, et d'indiquer aussi le périmètre géographique de leur zone d'influence. Et nous, on a été obligé de l'indiquer dans nos statuts, mais
c'était pas un problème, puisque nous, notre zone d'influence, même quand on ne s'appelait pas région Occitanie, elle a été sur le territoire de la région Occitanie. Donc ça pose pas de problème. Donc ça a été en 2018 quelque chose d'obligatoire. On a donc monté après le poids des jouteurs seniors à 90 kg, puisque c'était en cohérence avec ce qui avait été pris sur les jouteurs seniors qui passaient, qui devaient passer en catégorie supérieure, hein, voilà, puisque c'était cohérent avec... C'est-à-dire, explique un peu plus facile. Les 3 jouteurs qui finissent premiers dans leur catégorie de seniors sont susceptibles de monter à lourd, sauf s'ils ne dépassent pas les 90 kg. Voilà. Il faut qu'ils aient 2 années de licence. 2 ans de licence pour monter, voilà, s'ils veulent, à lourd. Et avant, c'était 85 kg. Et comme on a monté le niveau des moyens à 90 kg, on a monté aussi la barre pour les seniors à 90 kg. Ça suit la logique de ce qu'on a expliqué, Bien sûr. de la conversation qu'on a eue précédemment. Après, il y a les jouteurs qualifiés pour la Coupe de France. On a spécifié des choses, notamment qu'il fallait, pour ce qui concernait les lourds, qu'ils marquent 2 points dans le même tournoi, puisque réglementairement, il était marqué 2 points, mais ce n'était pas obligatoirement dans le même tournoi. Donc là, maintenant, c'est dans le même tournoi. C'était sous-entendu quand même, hein, mais bon. Oui, mais voilà. Je ne vais pas rouvrir de polémique, mais bon. Pour les moyens, c'est marqué au moins un point, mais comme on sait que les moyens ne sont pas obligatoirement nombreux, il faut qu'il y ait au moins 12 jouteurs pour organiser un tournoi, donc c'est les 12 jouteurs les mieux classés. Et puis, alors, tu as évoqué, Jacques, que c'était à la demande des présidents, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que nous, on avait un vrai problème sur les bordereaux. Il y avait un vrai problème dans notre organisation sur les bordereaux. Des bordereaux qui n'arrivaient pas, des bordereaux qui arrivaient en décembre. Enfin, c'était impossible à gérer, parce que pour des questions d'assurance, des questions administratives, donc on a décidé que là, il fallait arrêter ça. Et donc, on avait mis une date au 14 juillet pour dire, bon, au moins au 14 juillet, il faut qu'on ait tous les bordereaux. Et effectivement, il y a certains présidents qui ont soulevé la question et ils ont demandé à ce que la date non seulement soit pas au 14 juillet, mais soit avancée au 31 mai. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la date du 31 mai est la date limite des transferts. Tout à fait, voilà. Et alors, on a attendu le 31 mai, on a dit, mais si vous êtes OK, on va le voter. Et nous, ça nous satisfaisait, hein, parce qu'on ne pas allé trop loin, parce qu'en plus, il faut dire quand même que, et ça a beaucoup évolué là aussi, que la gestion des sociétés maintenant se fait de manière de plus en plus rationnelle. Parce que tout à l'heure, on parlait de ce qui s'est passé au départ. Moi, quand je suis arrivé dans les joutes, les rapports de tournoi, c'était le programme avec des ratures dessus, tombé, pas tombé, avec des numéros. Je veux dire, il y avait rien. Alors, c'est pas une critique sur ce qui se passait à l'époque, hein, mais c'est parce que c'était comme ça que ça se faisait, et il y a pas de critique à avoir là-dessus. Mais à un moment donné, quand on a rationalisé les choses et quand on a fallu recompter les points, etc., c'était un foutoir pas possible. Je veux dire, c'était très difficile. Alors, on s'en contentait, voilà. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors, on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais moi, en tout cas, ça fait 15 ans que je suis à la Ligue, à peu près. Donc, on a fait évoluer les choses. Et aujourd'hui, les générations qui arrivent, notamment dans les responsables dans les sociétés, tout ça, manipulent l'informatique de manière correcte. Ils vivent avec, voilà, etc. Donc ça leur pose beaucoup moins de problèmes. Et on a énormément avancé à ce niveau-là. Moi, c'est une des choses qui est une gratification sur le boulot qu'on a fait, parce que c'était au départ très compliqué dans le domaine de la joute de parler informatique, de parler de ci, de mieux, sachant qu'en même temps, il faut être très attentif au fait que ça ne dénature pas le côté... Attention, Robert, parce que tu es filmé, là. Alors, tu vois ce que tu dis... Il n'en voit pas... Vas-y. Ça ne dénature pas... il ne faut pas que ça dénature la tradition et le fond même de ce que nous faisons, parce qu'effectivement, souvent, les outils informatiques ont tendance à un peu gommer la manière traditionnelle de fonctionner. Or là, nous, on s'est tenu à ça. Donc là, maintenant, 31 mai, et... bingo, le 31 mai, on avait tous les bordereaux. Donc ça prouve que c'est possible. Hein. Alors, il y en a qui ont été bons, hein, parce que Robert, moi je me rappelle, quand la JPC a laissé la saison, il a dit, les gars, personne n'a envoyé. Hein. Il a fallu quand même qu'on tape sur la table, parce que, bon, il faut dire la vérité, à l'apéritif de la JPC, il n'y avait aucun bordereau qui est arrivé sur la table. Bon, et tout est rentré dans l'ordre, puisque tout le monde a envoyé les bordereaux.
je tiens à signaler aussi que la Ligue a payé une tablette pour chaque société pour faire ses rapports de junior, senior et lourd et moyen, bien entendu. Mais sachez aussi qu'au sein de la Ligue, malgré qu'il ne soit pas élu, mais c'est un garçon qui cherche à travailler avec la Ligue et surtout avec les sociétés de joute, c'est M. Paloma. C'est lui qui s'occupe des points actuellement pour la Ligue, alors qu'il n'est pas élu, il est responsable de commission. Oui, il est responsable, mais c'est un garçon qui fait un travail, c'est 70% du travail de la Ligue qu'il fait actuellement. Ça, lui, ça serait encore le bordel, je vous tiens à vous le signaler. Ouais, on travaille ensemble tous les deux. Disons qu'il a, la commission des il a points. beaucoup aidé justement dans ce domaine de l'informatique. Absolument. Voilà. Il a fait un Parce travail qu'il colossal. Tout à fait. Colossal. Il a créé aussi, il faut bien le dire, il a créé le site de la Ligue de joute. Tout à fait. Il faut lui rendre ce qui lui appartient. Il a créé un site joute.com. D'ailleurs, l'année dernière, il était déjà venu. Il était venu avec toi, il me semble. Il a créé un site. Il reviendra encore cette année parce que je l'inviterai. C'est un personnage, c'est quelqu'un qui est devenu, en l'espace de quelques saisons, quelqu'un de pratiquement incontournable, je veux dire, dans les joutes, et qui fait un travail colossal, parce que moi je vois, donc, il est président de la commission, il y a plusieurs commissions au sein de la Ligue de joute languedocienne, donc Pierrot Paloma est président de la commission... responsable de la commission des points et classement au sein de la Ligue. Et quand j'ai su qu'il était responsable, j'ai demandé si il avait besoin de gens dans cette commission. Il m'a dit, Jacques, avec grand plaisir, si tu veux travailler avec moi. Donc, on est tous les deux dans cette commission, on est les deux seuls. Et bien évidemment, on essaie de travailler en étroite collaboration parce que, bien que ça ait grandement progressé, il y a encore des zones un peu dans l'ombre, on va dire. Et donc, oui, mais il faut que tu dises tout, Jacques. Oui. L'ombre, c'est quelques présidents qui non, la mettent. Non, mais je dis pas... Quand on demande les bordereaux, si les gens ils envoyaient le bordereau... Ça, c'est vrai. Non, mais Robert, je suis d'accord. Tirer les oreilles. Je tiens à te signaler que le bordereau, on l'a vu le dernier jour, quand même, la totalité des bordereaux. Oui. Bon, mais après, l'année dernière, on explose à cause des règlements et des histoires comme ça. Parce que l'année dernière, on a fait un tirage à la Coupe de France. Les gens, ils n'avaient pas envoyé un nom. On l'a fait, le tirage. Et après, ils voulaient qu'on rajoute des noms sur le tirage qu'on avait fait. Moi, j'ai dit, je fais respecter tous les règlements. Le règlement qui n'est pas dans la Coupe de France, tu n'as pas envoyé les noms. Tu ne dois pas être à la Coupe de France. Il y a des sociétés qui ont voté contre ça, alors qu'ils avaient voté pour. Et s'ils avaient gagné, les quelques présidents qui voulaient qu'on refasse le tirage au sort, c'est la Ligue qui a sauté. Parce que nous, on n'est pas des paillasses. On ne va pas dire une fois bleu, une fois rouge. C'est bleu, ça reste bleu. C'est rouge, ça reste rouge. Ouais, alors Robert, bon, on va pas... tu sais que moi, je ne veux pas ni polémiquer, ni quoi que ce soit. Moi, cette émission, je la fais parce que j'aime les joutes et je veux qu'au travers de... Ça doit rien dire ce que tu dis. Moi, je les aime pas. Alors, si, mais bien sûr que tu les aimes. Mais tu les aimes plus que moi, puisque toi, tu as été shooter, tu as été champion. Non, mais le problème entre toi et moi, c'est que moi, je dis tout ce qui ne va pas. Je ne vais pas flatter les gens alors que c'est pas bon. Ah non, mais moi je flatte pas les gens. Moi je flatte pas les gens. La seule chose qu'il y a, c'est que moi, ce que je dis, c'est la vérité. Ce que je dis, il y a non mais toi c'est la vérité, et moi c'est le mensonge. Non, tu dis la vérité. Moi, mais je dis la vérité moi aussi. Mais il y a la manière de dire les choses. Et ce que je veux dire, Robert, c'est que quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut les dire. Hein. Mais il faut les dire aux personnes. Mais il ne faut pas... s'il y a 10 choses qui ne vont pas, il faut dire les 10 choses qui ne vont pas. Quand il y a 10 choses qui ne vont pas, il ne faut pas se contenter d'en dire 2 et occulter les 8 autres. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Alors, donc, quand il y a 10 choses qui ne vont pas, ou on dit les 10, ou on n'en dit pas.
Alors, moi je choisis... Mais moi, quand j'en dis 2, si j'en oublie 8, j'aimerais que tu me le rappelles quand même. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais- De la première à la dernière. Voilà. Oui, mais Robert, bon, les choses qui me viennent en tête, je vais pas, moi je veux pas dire oui ça va pas et ça va pas et ça va pas et ça va pas. Autrement, on s'en sort plus. Ce que je voudrais dire, tu vois par exemple, et moi il y a une chose qui me titille depuis des années et tu le sais très bien puisqu'on en parle très souvent, on en parle ensemble. C'est cette catégorie junior. Cette catégorie junior, peu cher, ces juniors, ils sont considérés des fois comme des moins que rien. Faut bien l'avouer. Alors, je voulais pas aller sur ce débat-là, mais tu m'obliges un petit peu. Quand je vois que des fois des juniors dans la saison ont en un week-end 3 tournois, je dis c'est pas bien, il y a moyen de faire autre chose. Il faudrait essayer de dilater, je sais pas employer le terme qu'il faut, mais de délayer un petit peu. Tu vois ce que je veux dire, Robert? On y travaille là-dessus. Mais je le sais très bien, Robert. Il faut bien dire les choses aussi. Il n'y a plus de société que de samedi et dimanche. Alors quand tu fais jouter les juniors, les écoles de joute, les moyens, enfin, quand je dis les moyens, les seniors, Oui. les lourds, Oui. il y a plus de samedi et de dimanche de libre. Donc c'est vrai qu'ils ne peuvent pas ajouter les juniors le 3/4 du temps, mais même le 90%, ni le samedi, ni le dimanche. Alors on le fait ajouter le dimanche matin, le vendredi soir. Les gens, ils ne se rendent pas compte que les petits, et surtout les mamans, il faut des fois qu'ils lavent 5 blancs dans la semaine. Et quand c'est pas 6 ou 7, c'est vrai qu'il y a un gros problème dans les juniors. Mais en contrepartie, eux n'ont pas le même système que les autres jouteurs. Parce qu'on a beau dire, on a beau faire, ils ne jouent pas le samedi et le dimanche. Mais c'est pas pour ça que... Il y en a, mettons pas tout le monde dans le même sac. Ils jouent aussi le samedi et le dimanche. Non, mais je parle quand il y a des tournois de lourds ou des tournois de seniors, qui sont même dans leur société organisatrice, ils ne viennent pas au tournoi, ils ne viennent pas faire le poids, ils ne viennent pas au défilé. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines sociétés en 7 ans où ils font attention et ils leur tirent les oreilles s'ils ne viennent pas au défilé Robert, du dimanche matin. Mais c'est pas tout le monde pareil. Non, mais ce que je veux te dire, par exemple, juste 2 petits exemples et qui se renouvellent chaque année. Quand il y a le week-end où il y a, cette année est exceptionnelle puisque ça ne se passera pas, mais quand il y a le week-end avec la lance amicale qui les fait jouer le jeudi, Marseillan qui les faisait jouer le vendredi, et la Société nautique des jouteurs régatoires qui les faisait jouer le samedi. Ça fait jeudi, vendredi, samedi. Alors cette année, ça ne se produit pas parce que Marseillan a décalé son tournoi. Grâce à Marseillan. Voilà. Bon, ils ont quand même 2 tournois. Quand tu prends le tournoi du 11 août, il y a l'Avenir des jouteurs, c'est toi qui les fais jouer le samedi soir. À Balaruc, ils jouent le dimanche matin. Et ils vont jouer au Gros du Roi le mardi en nocturne. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que ces petits juniors, attention, je ne jette la pierre à personne. Et je ne jette pas la pierre aux sociétés que j'ai nommées. Parce que si les sociétés que j'ai nommées les font là, c'est parce qu'elles sont tenues par des contraintes de date, parce que les différentes municipalités, c'est les fêtes dans les différentes villes ou villages, et sont tenues d'organiser leur tournoi quand il y a la fête du village ou de la ville. Et bien évidemment, c'est très difficile. Je le maintiens. On en a parlé l'année dernière avec les petits juniors. Eux-mêmes nous disent mais on ne sait plus comment faire. On n'a pas suffisamment de blancs. Voilà Robert. Sûr, mais attention. Ce que vous réalisez pas, c'est que ça s'arrête pas à une date choisie par la société. Quand la société choisit une date, il faut qu'ils fassent attention aux oboïstes, parce que les oboïstes sont très demandés. Et là aussi, il y a moins d'équipes que de tournois. Il faut qu'ils fassent attention à la musique qui accompagne les jouteurs ou qui sont qualifiés de la revanche pour leur donner un coup de musique. Ils ne trouvent aucune musique. Il y a l'histoire de la société organisatrice qui veut faire rentrer son tournoi dans sa fête, et ce qui est logique, c'est que c'est normal. Alors, je le dis, c'est très délicat et très difficile. Et les rameurs. Les rameurs, il n'y a pas 40 000 équipes de rameurs. Il y a 2 équipes à Metz et une équipe à 7 de convenable. Après, il n'y a plus de rameurs. C'est vrai. Alors,
comme il faut faire la société organisatrice, de dire, tiens, on va choisir le 7 juillet. Non, mais Ouais, mais les rameurs sont pris. Parle en face. Les rameurs sont pris. La musique, elle est prise. Hein. Et comment on fait la société organisatrice pour Robert, faire ce tournoi moi je profite de ta présence pour soulever différents problèmes. Disons que il faut en parler quand même. C'est les malheureux des joutes, hein, les juniors, parce que il y a des sociétés, ils ne peuvent pas faire autrement que mettre les jouteurs dans ces journées où le monde n'y sont pas. Parce que faire un tournoi le jeudi à Marseille, il n'y a personne. Il y a les jouteurs et les familles des jouteurs, mais il n'y a plus personne. Et en plus, je vais vous dire une chose, ceux-là qui aiment les joutes, comme moi et toi, on y va le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et je ne parle pas des écoles de joutes. Alors bon, c'est vrai que peut-être il y a trop de joutes par rapport à c'est un autre débat, ça, Robert. C'est un autre débat. Patrick. Mais c'est une vraie préoccupation et ça évolue quand même dans le bon sens puisqu'on tire la sonnette d'alarme tous les ans là-dessus et il y a des fois effectivement des sociétés qui prennent ça en compte et qui décalent leur tournoi. Moi, je suis d'accord avec les arguments qu'a donné Robert sur la difficulté de faire ça, mais je suis aussi d'accord avec tes arguments en disant que c'est quelque chose qui, d'abord, n'encourage pas les jeunes à pratiquer, met à mal ce que tu as expliqué, c'est-à-dire que les familles d'abord il faut les avoir, les trois blancs, déjà, économiquement. Et puis celui qui tombe, qu'on fait remonter. Voilà, etc. Et puis en plus, les familles qui s'occupent, parce qu'en général ce sont des jeunes, bon voilà, c'est un vrai problème. Donc ça veut dire qu'il faut, comme chaque année, mais on le pose chaque année. Et chaque année, au moment ce débat, on l'a chaque année au moment du calendrier. Au moment où on fait le calendrier. Vous savez aussi bien l'un que l'autre que je viens à toutes les réunions de la Ligue et que bon. Et ça veut dire qu'il faudra peut-être, y compris sensibiliser les diverses commissions là-dessus, parce qu'elles aussi, elles ont des choses à dire, hein, puisqu'on a créé des commissions, y compris à la demande des présidents là aussi, on a créé une commission éthique des joutes, etc. Oui. Et ça, c'est d'autant plus important que ce sont des jeunes qui sont là-dedans. C'est la nouvelle génération. C'est la génération qui, demain, est appelée, dans quelques années, à être peut-être aux commandes à être responsable de tout ça. Et donc, si ça se passe mal aujourd'hui, ça se passera mal demain. Hein, voilà. Donc, à prendre en compte. Et c'est vrai que nous, beaucoup d'entre nous, en tout cas, sont un peu en fin de parcours hein, sur l'implication en termes de responsabilité. C'est des secteurs où on aimerait bien donner une page correcte à ceux qui vont venir derrière. Je ne sais pas dans combien d'années, mais en tout cas, on aimerait bien donner cette page correcte. Donc, c'est une bagarre incessante que nous menons. Les contraintes qui aujourd'hui sont avancées par les présidents et qui sont justifiées, peut-être qu'au fil des ans, elles vont changer. Ça a changé dans plein d'autres domaines. Pourquoi pas là aussi? Et là, ça serait vraiment pour le bien des joutes. Bien, on va juste faire une petite virgule, manière de casser un peu le rythme, et on va reprendre pratiquement aussi tech. Ici RSL.